Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez, vous aurez gagné doublement. Vous gagnez votre propre âme et vous gagnez l'âme de celui-là ou de celle-là qui s'est laissé distraire et a laissé que vos esprits familiers puissent l'utiliser contre vous. Vous comprenez ça? Ne gardez rancune à personne. Ne gardez pas rancune à ces simples gens-là. Déjà, ceux qui sont compliqués, anges déchus ou réincarnés, tout ça là, Dieu ne va pas tarder de leur répondre. Dieu ne va pas tarder de leur répondre. Je vous dis la pure vérité. Dieu ne va pas tarder de leur répondre. Et je vous dis qu'en ce temps-ci où nous sommes, ce temps-ci où Dieu veut sauver, où il veut déployer son esprit sur toute la terre, pour remplir toute la terre et sauver un grand nombre de personnes, Dieu ne laissera pas que les anges déchus continuent à prévaloir. Dieu va procéder à l'effacement. Il va procéder à la destruction. Je vous dis la pure vérité. Rappelez-vous de Pharaon et de son armée et de son peuple. Parce que ce que nous sommes en train de vivre maintenant est similaire à ce que Moïse a vécu à son époque pour délivrer Israël. Il a fallu que les premiers-nés de tous les Égyptiens meurent. Et il a fallu également que toute l'armée égyptienne se meure, soit noyée. Donc, Dieu va procéder aux éliminations systématiques. Ne vous en faites pas. Je dis, soyez calme. Tous ceux-là qui se lèvent pour dire qu'ils combattent Dieu, en ce temps-ci, ils combattent les enfants de Dieu, en ce temps-ci, je dis, Dieu va leur répondre. Il ne va pas tarder. Dieu va leur répondre. Je vous dis la pure vérité. Les simples qui s'associent à ces anges déchus, j'ai seulement pitié d'eux. Parce qu'ils seront les premiers à écoper. Hein? Ils seront les premiers à écoper. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Mais ne prends pas ton frère ou ta soeur comme un ange déchu. Ou comme un réincarné. Ou comme un fantôme. Ne prends pas ton frère comme ça. Hein? Pardonne à ton frère. Pardonne à ta soeur. Tu comprends? Donc, Jésus a bien dit, Jésus a donné le procédé. Si tu as donc des conflits avec ton frère, hein, Jésus a dit, parle à ton frère. Si ton frère ne te comprend pas, prends une autre personne, parle. Si il ne vous a pas compris, soumettez l'affaire à l'église. Si la personne ne comprend pas donc l'église, c'est là que l'église va chasser la personne du milieu d'elle. Et là, on saura que lui, il était réellement un ange déchu. Il était un missionnaire de Satan au sein de l'église. Vous n'avez pas encore procédé à tout ça. Et vous avez déjà classé dans votre cœur que celui-là qui vous a offensé dans l'église est un ange déchu. Non, c'est à tort que vous dites ça. Et c'est à tort que vous vous comportez de cette manière-là. Vous savez qu'on n'a pas souvent toléré ça ici. Donc tout cela, quand on voit qu'ils sont là réellement comme des missionnaires de Satan, on les chasse. On les chasse de l'église. Sans retenue. On les chasse de l'église. Vous voyez? Si vous êtes offensé, vous gardez votre offense et vous protégez également la personne. Ça veut dire que vous-même vous êtes complice. Dénoncez la personne dans le but de vouloir
la corriger, la ramener à la raison. Et si la personne n'est pas raisonnable, ne peut pas comprendre la raison, là, on comprend que c'est un envoyé de Satan et on va le mettre à l'écart. Les amis, Jésus nous a fait comprendre que si nous ne sommes pas soudés entre nous et si nous ne nous aimons pas comme des frères et sœurs en Christ, on ne pourra pas aller loin, on ne pourra pas faire sa mission. Le monde même qu'on veut sauver, les païens du monde qu'on veut sauver, on ne pourra pas les sauver. Il faut que nous soyons soudés. Vous comprenez ça? L'histoire du pouvoir de l'offense, ça ne peut pas t'influencer si tu as un cœur d'amour, si tu as un cœur de pardon. Tu as compris ça? Ok. Je ne serai pas long aujourd'hui, comme on va procéder aux interpellations qui ont déjà... J'ai renvoyé ça chaque fois. Aujourd'hui, on va procéder à cela. Je vais aller au verset 10 du chapitre 17 de Luc, que nous avons lu, où Jésus dit que vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus dit, quand vous avez fait tout ce que vous deviez, tout ce qui vous a été ordonné, quand vous avez fait, quand vous avez fait, mais qu'est-ce qu'on remarque? Plusieurs parmi vous, vous ne faites même pas d'abord ce qui vous est ordonné. Mais vous réclamez qu'on reconnaisse que vous existez. Qu'on reconnaisse que vous êtes là. Qu'on reconnaisse que vous avez fait ce que vous n'avez pas fait. Eh Seigneur. Mais Jésus dit ici, quand vous avez même fait ce qui vous a été ordonné, vous-même, vous savez combien vous êtes négligent par rapport aux choses de Dieu. Combien vous êtes négligent par rapport à son travail, à son œuvre. Allons dans les détails. Si il faut, bon, ou voyons quelques aspects, on peut même parler dans les détails. La prière, est-ce que tu l'as fait comme il se doit? Mais c'est toi qui es en train de réclamer la paix à Dieu. Tu es en train de réclamer une attention particulière de Dieu sur toi, sur ta vie. Alors que tu ne pries pas. La lecture de la Bible, est-ce que tu la lis? Est-ce que tu l'étudies? Parce que ce qu'on vous enseigne, ce n'est pas l'invention du pasteur, c'est ce qui sort de ce livre. Tu dois le lire à l'avance, de façon que quand le pasteur enseigne, tu vas mieux comprendre, parce que tu es déjà passé par là. Mais combien d'entre vous, vous lisez? Jésus a dit, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, vous n'avez même pas fait ce qui vous a été ordonné, mais vous réclamez. N'en parlons donc pas du témoignage, parce que votre vie même est un contre-témoignage. Beaucoup parmi vous, vous êtes chrétiens seulement quand vous êtes ici à l'église. Là-bas dehors, à l'école, au lieu de service, au marché, au quartier, vous êtes païens. Vous vous comportez comme les païens. Vous avez le langage des païens. Vous écoutez les musiques des païens. C'est-à-dire les commentaires des païens. Vous êtes païens. Vous ne vivez pas en chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Donc, vous faites la religion en venant ici pour dire que vous venez à l'église et en vivant dehors comme des païens. Vous êtes païens. Vous êtes juste païens. Et vous faites juste la religion. Vous vous connaissez vous-même. Jésus, quand vous avez même fait tout ce qui vous a été ordonné, vous ne faites même pas tout ce qu'on vous ordonne. Mais vous réclamez la paix. Vous réclamez la rémunération. Vous réclamez la protection de Dieu. Vous réclamez les bénédictions de Dieu. Alors que vous ne faites pas ce qui vous a été ordonné. Vous voyez ça? Combien parmi vous, vous vivez réellement en chrétien? Partout où vous vous trouvez, combien parmi vous? Combien?
on voit dans votre comportement, dans votre langage. C'est terrible. On ne comprend pas. Comment ces gens ne veulent pas se ressaisir? On a parlé, on prêche contre l'immoralité sexuelle. Pour ceux-là qui ne font pas ça physiquement, ils le font dans leurs pensées, ils le font au travers des réseaux sociaux, en consultant des sites pornographiques, des images sales. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils veulent sauver le monde. Et quand on prie pour le salut du monde, eux aussi prient. Seigneur, sauve le monde, Seigneur, sauve l'Afrique. Vous vous moquez de qui? Vous ne faites pas ce qui vous a été ordonné. Mais vous réclamez la paix. Vous réclamez la bénédiction. Vous réclamez les grâces. Alors que vous ne faites pas ce qui vous a été ordonné. Vous vous moquez de qui au juste? Vous vous moquez de qui au juste? Oh Seigneur, aide ces gens. Aide ces gens. Vous êtes là concentré rien que sur vos besoins personnels, sur votre vie personnelle. Et toutes vos prières tournent autour des demandes, des grâces de Dieu, pour vous, pour vous-même. Donc vous voyez, quand on parle même d'esclaves ou de serviteurs inutiles, très peu sont ceux qui peuvent dire que nous avons fait tout ce qui nous a été ordonné. Donc, nous nous considérons comme des serviteurs inutiles. Ils sont très peu. Ils sont très peu. La majorité n'ont rien à voir avec ce que Dieu demande. Ils n'ont rien à voir avec les ordres de Dieu. Ils n'ont rien à voir avec le commandement de Dieu. Ils n'ont rien à voir avec la vie de Dieu. Ils sont là seulement pour réclamer les grâces. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es venu ici à l'église, ou depuis combien de temps tu viens ici à l'église. Même si tu es venu ici pour la première fois aujourd'hui, voici ce que tu dois comprendre. Dieu ne veut pas que tu vives dans le péché. Dieu veut que tu arrêtes avec la vie du péché, sous toutes les formes. Le mensonge, le vol, la fornication, l'idolâtrie, tout ce qui est péché. Tu sais, tout le monde sait ce qui est péché. Tout le monde sait ce qui est mauvais. Tout le monde le sait. Parce que Dieu a écrit la Bible dans le cœur de tout un chacun. Arrête avec le péché. Tu es venu là pour la bénédiction, tu es venu là pour la guérison, tu es venu pour la promotion, tu es venu. On sait que c'est pour demander les grâces de Dieu que vous êtes venu ici là. Mais Dieu demande que tu dois te convertir, c'est-à-dire abandonner la vie mondaine là, la vie du péché là, pour mener une vie sainte, une vie qui le glorifie. Et comme tu commences cette nouvelle vie, tu vas commencer aussi à annoncer cela à ton entourage, à ta maison. Dès que tu rentres à la maison pour dire que j'ai changé, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai décidé d'abandonner avec le péché. Vous qui vivez dans le concubinage, dans les copinages, vous devez arrêter avec ça. Vous devez arrêter avec ça directement. Vous n'avez pas besoin de chercher à améliorer votre condition avant d'arrêter. Vous devez arrêter maintenant. Vous devez arrêter avec cette vie dissolue maintenant. Je dis maintenant. C'est maintenant. Et comprenez donc que quand vous commencez une nouvelle vie avec Jésus maintenant, vous êtes devenus des serviteurs inutiles, vous êtes devenus des esclaves, où vous n'avez rien à revendiquer, vous n'avez rien à réclamer. Vous êtes seulement appelés à obéir aux ordres que Dieu vous donne. J'ai dit que je ne serai pas long aujourd'hui. Je vais laisser la place au pouvoir de l'offense et au moi et tous les autres esprits qui sont là pour procéder aux interpellations. Ma prière est que vous vous laissiez interpeller et que vous changiez vraiment. Parce que plusieurs, vous n'avez même pas fait ce qui vous a été ordonné et vous réclamez la paix. Vous réclamez la reconnaissance. Vous voulez qu'on vous remercie. Vous voulez que Dieu vous regarde et que Dieu vous exauce. Qui vous êtes? Nous allons maintenant... lève-toi pour conclure. Lève-toi pour prier dans Dieu. Dis à Dieu maintenant, s'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi.
Aie pitié de moi, Seigneur, et pardonne mes péchés. Change-moi ce matin, Seigneur. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant à partir de ce matin. Donne-moi une nouvelle vie. Et donne-moi la grâce de t'obéir, de garder toujours tes commandements et de faire toujours ce que tu m'ordonnes à faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant procéder aux interpellations et après aux délivrances. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis